Ce qui est magnifique avec le digital learning, c'est que le savoir, la connaissance, le contenu est disponible à tout temps, à tout moment sur une plateforme digitale. Et l'étudiant, tout comme le formateur, y a accès à volonté. Dit ainsi, vous pouvez ne pas comprendre où est-ce que où est-ce que je veux en venir, parce que vous vous dites oui, dans une salle de classe aussi en présentiel, le savoir est disponible, l'étudiant prend ses notes, alors le savoir lui est disponible. Non. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le digital learning, c'est comme si vous avez accès à tout temps, à tout moment, quand vous le voulez, quand vous le désirez, directement à l'enseignant. Il n'y a pas une explication qui a fuité. Vous pouvez rouvrir la même vidéo une centaine de fois pour écouter l'enseignant encore et encore jusqu'à l'assimilation complète de l'information et du savoir qu'il essaie de vous transmettre. Et ça, c'est magnifique avec le digital learning. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir avec le présentiel. Dans une formation traditionnelle présentielle, quand l'enseignant vient faire son cours, il y a des éléments importants qu'il va vous apporter. Il y a des explications qu'il va aussi vous donner. Beaucoup de choses vont fuser de sa bouche, de son expérience, qu'il va partager avec vous. Vous pourriez prendre des notes, mais vous ne pourriez pas tout assimiler parce que le cerveau n'est pas votre meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est de passer dans un système automatisé qui peut vous répéter encore et encore ce dont vous avez besoin d'entendre, ce dont vous avez besoin d'écouter, jusqu'à assimilation complète de l'information. Je suis instruite de la Han Academy et j'ai à cœur de vous faire grandir en tant que formateur, de vous faire passer de formateur traditionnel présentiel à un formateur du digital learning afin de ne pas disparaître avec les formations traditionnelles. Parce que nous sommes dans un monde qui s'est entièrement numérisé et digitalisé et que, veut ou pas, le digital va entièrement guider et phagocyter nos vies. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette situation où le digital learning est capable de vous apporter la même information une centaine de fois alors que le présentiel ne peut pas vous l'apporter? En quoi est-ce que c'est nécessaire? En quoi est-ce que c'est important? Donc, laissez-moi partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue ces derniers jours. J'étais en présence d'un cousin qui est étudiant en faculté et qui se plaignait de n'avoir pas très bien compris une partie de son cours. Je lui ai posé la question toute bête de savoir, est-ce que l'enseignant n'a pas déjà dispensé ce cours? Il me dit, si, l'enseignant a dispensé ce cours. Il me dit, l'enseignant, il est très fort, il est très bon, il explique très bien. Mais dans son explication, il y a cette partie en particulier que je n'ai pas assimilé. Et j'ai beau relire le cours, encore et encore, j'ai beau relire mes notes, encore et encore, j'ai du mal à percevoir de quoi il s'agit. J'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit. J'ai du mal véritablement à comprendre ce que l'enseignant voulait me faire passer à travers cette information. Et quand il m'expliquait ses déboires, je me suis dit intérieurement, si ce formateur était dans un système de digital learning ou dans lequel une vidéo avait été faite, alors ce jeune homme ne serait pas en train de pleurer et de se plaindre ainsi. Il retournerait simplement écouter son formateur une fois de plus. Il retournerait simplement regarder sa vidéo une fois de plus pour comprendre ou alors pour essayer d'assimiler à force de répétition ce que l'enseignant a essayé de lui apprendre. Et ça, ce n'est que le digital learning qui peut vous l'apporter. Ce sont des manquements de la formation traditionnelle. Bien sûr qu'il peut revoir l'enseignant un autre jour et lui poser la question, c'est vrai, mais quelles sont ses chances en faculté de revoir un enseignant? Quelles sont ses chances? Quelles sont ses chances de revoir l'enseignant et que celui-ci soit disponible pour lui réexpliquer cette leçon? Quelles sont ses chances? Pourtant, dans le digital learning, avec le processus de tutorat, avec le processus
d'animation en ligne. Du coup, l'enseignant est formé pour rester disponible pour l'étudiant et lui apporter des informations complémentaires quand celui-ci n'a pas entièrement assimilé l'ensemble de son cours. Et ça, c'est parce que nous sommes dans le digital learning que c'est possible. Dans les formations traditionnelles présentielles, l'enseignant vient, il fait son cours et à la fin du cours, le cours est terminé. Il continue effectivement aussi d'être disponible pour ses élèves, mais c'est une disponibilité qui relève plus de la faveur, de la volonté que de la formation et du devoir de l'enseignant. Avec le digital learning, cette formation automatisée devient pour l'étudiant une ressource à laquelle il a accès encore et encore. Une ressource qu'il peut consulter autant de fois que cela lui est nécessaire afin de comprendre, afin d'assimiler la leçon. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est d'une importance capitale pour l'acquisition des compétences et pour l'assimilation du cours. Donc, je le dirai encore et encore, le digital learning, l'éducation numérique est une chance pour notre environnement. L'éducation numérique, nous ne devons pas sauter le cap, nous ne devons pas passer à côté de ce décollage-là. Vous êtes structure de formation, vous êtes formateur, vous êtes étudiant, commencez dès à présent à privilégier ce mode d'enseignement, ce mode d'apprentissage, afin de véritablement vous assurer que vos objectifs pédagogiques sont atteints et pour l'étudiant de s'assurer que la compétence qu'il recherche n'est pas loin d'être atteinte. Donc, je vous invite à commenter, à venir en commentaire me dire quelle est votre préférence. Est-ce que vous préférez les formations en présentiel et pourquoi? Est-ce que vous préférez les formations digitales? Pourquoi? Venez me dire qu'est-ce qui vous convient le plus en justifiant bien évidemment votre choix. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner massivement sur cette page parce que ici nous formons la communauté de l'éducation numérique de l'Afrique francophone qui met en place des modèles, des outils liés et concrets pour notre environnement. Merci.